La Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous fait encore grâce d'être dans sa présence, d'être dans sa maison pour nous communiquer sa pensée. Amen. Bien-aimés, vous savez, chaque jour que Dieu fait, il a une pensée à communiquer à son Église. Malheur à la personne qui vit, malheur à la personne qui passe des jours sans chercher à comprendre la pensée de Dieu pour sa vie. La pensée de Dieu, lundi, pour notre vie existe. La pensée de Dieu pour notre vie, mardi, existe. Chaque jour que Dieu fait, comme c'est une nouvelle journée, et le Seigneur a une nouvelle pensée pour notre vie, pour donner une direction à notre vie. Mais lorsque nous nous réveillons le matin, nous sommes pressés d'aller s'occuper de nos activités, d'aller faire les choses qui nous intéressent. Mais bien aimé, parfois, lorsque nous nous réveillons, le matin, personne ne se soucie de connaître la pensée de Dieu, de connaître ce que Dieu veut pour lui. Raison pour laquelle beaucoup échouent, raison pour laquelle beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, nous rencontrons des problèmes sérieux, nous rencontrons pas mal de difficultés, parce que nous ne cherchons pas à comprendre c'est quoi la pensée de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut réellement pour notre vie. Et bien aimé, ce soir nous sommes un peuple privilégié. Ce soir nous sommes un peuple erré. Parce que nous sommes venus dans la maison de Dieu afin de chercher à connaître, afin de chercher à savoir ce que Dieu veut pour nous en ce jour. C'est quoi la pensée exacte de Dieu? C'est quoi la pensée réelle de Dieu pour notre vie? Bien aimé, pour un tel peuple, la victoire va l'accompagner, le succès va l'accompagner, parce qu'il marche selon la pensée de Dieu, parce qu'il a compris ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a disposé, ce que Dieu veut pour sa vie. Bien aimé, c'est dans ce moment-là, nous allons marcher non dans l'aveuglement, mais nous allons marcher avec intelligence, parce que nous avons maîtrisé, l'insu de l'Éternel pour notre vie. Et pour ce soir, bien-aimé, Dieu fait que nous puissions parler sur l'impact de l'action de grâce, ou l'impact des actions de grâce. Et c'est ça le thème que nous voulons, en ce dimanche 16 juillet 2023, de traiter l'impact de l'action de grâce, ou l'impact des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, on a entendu parler des actions de grâce. Soit nous entendons parler des actions de grâce. Mais ce soir, nous voulons parler de son influence. Ce soir, nous voulons parler de son impact. L'influence de l'action de grâce dans notre vie, soit l'impact des actions de grâce dans notre vie. Et nous allons chercher aussi à comprendre tout de la parole de Dieu. C'est quoi l'action de grâce? Qu'est-ce que nous entendons par l'action de grâce? Vous savez, chacun peut définir l'action de grâce à sa manière. Mais ce soir, au moins nous allons sortir d'ici avec une idée globale en ce qui concerne les actions de grâce. Et bien aimé, je commence déjà comme nous allons vraiment respecter notre temps de message, 40 minutes. Je commence déjà par vous donner d'une manière générale la définition que nous appelons la définition de l'action de grâce. L'action de grâce est définie généralement comme une attitude de reconnaissance envers Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous entendez parler de l'action de grâce, cela n'est rien d'autre que d'adopter une attitude de reconnaissance envers Dieu. Et, bien aimé, l'action de grâce, c'est une phrase parfois longue dans nos lèvres, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement avoir une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est ça
que la Bible appelle par l'action des grâces. Si Dieu nous demande, si Dieu insiste dans la Bible sur les actions de grâce, si Dieu martèle sur les actions de grâce, c'est-à-dire notre Dieu déteste l'ingratitude, c'est-à-dire notre Dieu n'aime pas des ingrats, c'est-à-dire notre Dieu aime un peuple reconnaissant, c'est-à-dire notre Dieu aime un peuple qui marche dans la gratitude. Notre Dieu, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose et que nous manifestons la gratitude, nous manifestons, bien-aimé dans le Seigneur, ce manque-là de la reconnaissance, cela touche particulièrement Dieu. Dieu veut avoir un peuple reconnaissant. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut un peuple humble, veut un peuple qui retourne vers lui quand même pour dire merci. Lorsque nous parlons de l'action de grâce, nous voulons tout simplement voir, bien-aimé, les remerciements. Bien-aimé dans le Seigneur, les remerciements, c'est ça, ce que nous appelons aussi par les actions de grâce. En un mot, c'est l'action de grâce, c'est le remerciement. Lorsque un peuple arrive à dire tout simplement merci, bien-aimé, merci nous ouvre beaucoup de portes. Merci nous donne assez d'opportunités. Merci nous aide, bien-aimé, à aller encore plus loin dans la vie. C'est lui qui a fait du bien aujourd'hui dans notre vie. Lorsque nous lui disons tout simplement merci, bien-aimé, cela va motiver encore une telle personne à continuer à nous faire du bien. Mais lorsque quelqu'un te fait du bien et que bien-aimé dans le Seigneur, par la suite, toi, tu n'arrives même pas à reconnaître l'acte que la personne a fait, cela nous ferme des portes. Cela, va nous compliquer à la longue. Cela va nous compliquer devant. Le monde a copié ce système auprès de Dieu. Jésus-Christ avait guéri, les 10 lépreux. Et lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, Jésus attendait que les 10 lépreux reviennent pour manifester cette attitude-là de reconnaissance. Jésus voulait que ces 10 lépreux aient une attitude de la reconnaissance envers lui. Mais à sa grande surprise, parmi les 10 lépreux, il y a eu un seul lépreux qui était revenu vers lui pour dire Seigneur, merci. Donc, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul était revenu pour dire merci à Jésus. Et la réaction à chaud de Jésus était, mais où sont les 9 autres? C'est-à-dire, Jésus a voulu que les 9 autres aussi viennent avec celui qui était déjà là pour dire merci. Mais Jésus était mécontent. Jésus n'était pas du tout d'accord de ces 9 lépreux qui étaient partis après leur guérison, après leur délivrance, après, bien-aimé dans le Seigneur, après leur rétablissement. Jésus voulait que les 10 lépreux puissent revenir pour témoigner, leur gratitude envers Jésus. Mais Jésus, n'a pas reçu les remerciements des 9 lépreux. Il y a eu un seul lépreux, en plus un étranger qui était revenu vers Jésus pour dire merci. Et Jésus n'était pas du tout fier de ces 9 autres qui étaient restés. Mais par contre, il était quand même fier pour l'unique lépreux parmi les 10 qui était revenu vers lui pour dire merci. Ça, c'est ce que nous appelons l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, mais ça, c'est ce que nous appelons l'action de grâce. Une attitude de reconnaissance envers Dieu. Il a fallu que tous les 10 viennent vers lui. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. L'église de ce temps est remplie, bien aimé dans le Seigneur, de ces 9 lépreux. Des gens qui n'ont pas
le temps de revenir vers Dieu pour dire merci, de revenir vers Dieu, pour faire l'action de grâce. Et bien aimé, c'est une attitude que le Seigneur déplore lorsque nous lisons les Écritures. À chaque fois qu'il y a une guérison, bien aimé, les gens revenaient pour dire merci. Alléluia. Et ceux qui revenaient pour dire merci, ils recevaient une dernière instruction du maître. Amen. C'est comme un élève qui a réussi à l'examen, qui revient vers son mentor pour dire merci. Oh, j'ai réussi. Merci parce que, ça marche pour moi dans telle épreuve. Et le maître lui donnera, bien aimé dans le Seigneur, un dernier conseil. Du fait que tu as réussi, fais ça, fais ça, fais ça. Et Jésus avait l'habitude de dire, n'en parle à personne. Oh, garde ces secrets, garde cela. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours eu un dernier conseil que Jésus prodiguait aux hommes reconnaissants qui revenaient vers lui après avoir, vu sa mère. Bien-aimé, la reconnaissance est très très importante. Genèse chapitre 8, nous allons lire le verset 18 jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 8, le verset 18 jusqu'au verset 21 en parlant sur les actions de grâce. Genèse 8, 18 à 21. Je lis rapidement la parole, la Bible dit Genèse 8, 18 à 21. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se mettent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il est pris de toutes les bêtes pures, et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien aimé, je vais résumer cette histoire magnifique qui s'est passée dans les premiers livres de Pentateuque, premier livre de la loi, et bien aimé le livre de Genèse, le livre de l'origine. La Bible nous présente un tableau peint. Nous voyons par le taux de la méchanceté des hommes avait atteint un niveau très élevé, et le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, sa décision était d'exterminer avec un monde rempli de la méchanceté pour détruire la race humaine. Et tout de suite sa pensée était exécutée. Mais avant cela, il avait choisi une famille. Il avait choisi un homme. Il avait choisi quelqu'un pour mener à bien cette mission. Le choix de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, était sur Noé. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il était choisi par Dieu. Dieu avait dirigé son choix sur lui. Et Noé avait réussi cette grande mission de pouvoir construire l'arche et de mettre dans l'arche les animaux des adèles, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Et Noé plutôt a fait ce travail. Et après avoir fini de construire l'arche et de placer les animaux, mâles et femelles dans l'arche, il avait fermé des portes. Les gens avaient refusé de rentrer. Dedans, il y a eu 8 personnes. C'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles filles.
Ils étaient 8 dans l'arche. Et la pluie était venue. La pluie tomba du ciel. Pendant, bien-aimé dans le Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Et à la 40e nuit, Dieu avait, bien-aimé, avait arrêté la pluie. Mais tellement la terre était remplie d'eau, il a fallu 150 jours pour que la terre, bien-aimé dans le Seigneur, devienne, sec. Et la Bible dit, quand Noé était sorti de l'arche, il n'y avait plus d'eau sur la face de la terre. Et Noé était sorti de l'arche. Lui, sa femme, ses 3 enfants, ses 3 belles-filles et les animaux des années qu'il avait fait rentrer dans l'arche. Noé a constaté que des maisons étaient détruites, des familles étaient emportées dans l'eau. L'eau de ce déluge, l'eau de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Les gens étaient péris. Des arbres étaient emportés. Et il y a eu vraiment le désastre et la désolation. Dieu avait détruit ce monde par l'eau. Et Noé était sorti de l'arche. Il dit, qui suis-je pour bénéficier de cette grâce? Moi aussi qui suis pécheur, qui suis-je pour que mes enfants bénéficient de ce privilège de recommencer un nouveau monde? Noé avait un cœur reconnaissant. Noé avait une attitude de la reconnaissance envers Dieu. Et Noé a dressé, une fois sorti de l'arche, Noé avait dressé un autel. Il avait pris l'holocauste, pour offrir à Dieu, pour témoigner sa gratitude, pour témoigner sa reconnaissance envers Dieu, du fait que tout le monde était décédé, toutes les familles de la terre étaient décédées, à l'exception de sa famille, que Dieu avait gardé pendant 7 ans difficiles, pendant 7 ans de déluge. La famille de Noé était sécurisée. La famille de Noé était épargnée. Et Noé était un homme joyeux. Noé était un homme content de voir, bien-aimé dans le Seigneur, un nouveau monde qui va commencer avec ses 3 enfants et ses 3 belles filles qui devaient, bien-aimé, se multiplier pour que les gens se remplissent sur la terre. Et Noé a pris l'offrande. Il a dressé l'autel. Il a dressé son offrande pour présenter à l'Éternel. Nous sommes en train de parler sur l'impact des actions de grâce, c'est-à-dire sur l'importance, en quelque sorte, sur l'importance des actions de grâce. Et bien aimé, je vous ai dit, à chaque fois que les gens manifestent la reconnaissance envers Dieu, il lui donne les derniers conseils. Il fait encore une dernière chose. Lorsque nous revenons, il dira, bon, fais ça, fais attention. Mais bien aimé, lorsque Dieu a vu Noé, a manifesté cette attitude de la reconnaissance en présentant son action de grâce à l'Éternel, une attitude de reconnaissance, bien-aimé, et Dieu a ouvert encore sa bouche pour prononcer des paroles. Il dit, tant que la terre subsistera, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Amen. Pourquoi Dieu a dit cela? Dieu a dit cela lorsqu'il a senti l'odeur, la Bible dit. Lorsqu'il a senti l'odeur de l'offrande que Noé, lui a fait ce jour-là. Après leur sortie de l'arche, il dit, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et bien aimé, Dieu dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais aujourd'hui. À quel moment Dieu a dit cela?
Dieu a dit cela non avant l'action de grâce, mais Dieu a dit cela après l'action de grâce. C'est-à-dire, l'action de grâce a un impact bien aimé dans la vie de la personne qui le donne, qui le fait. L'action de grâce a une certaine importance dans notre vie. Lorsque Noé a fait l'action de grâce, Dieu lui a dit, oh, je ne frapperai plus la terre par l'eau. Je ne frapperai plus comme je fais maintenant tout ce qui se met sur la terre. Je ne maudirai plus la terre. Oh, comme je maudis. Oh, comme je viens de maudire. Oh, à cause de l'homme. Parce que l'homme n'est que mauvais. Parce que l'homme n'est que méchant. Parce que l'homme a toujours de mauvaises pensées dès sa naissance. Alléluia. Bien aimé, l'action de grâce a un impact positif dans notre vie. L'action de grâce a vraiment de l'impact aujourd'hui dans notre vie. Bien aimé, ne néglige pas les actions de grâce. Alléluia. Lisons Luc chapitre 5 rapidement, les versets 12 jusqu'au verset 14. Avant qu'on avance, je veux vraiment que nous puissions lire beaucoup de textes. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, les versets 12 jusqu'au verset 14. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en ligne. Luc chapitre 5, les versets 12 à 14. Que le Seigneur tende sa main sur vous, que le Seigneur bénisse vos maisons. Luc 5, 12 à 14, la Bible dit, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt le lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Jésus, un homme était lépreux, il vient à sa rencontre, il lui demande sa miséricorde et Jésus le guérit de sa lèpre. Mais à la fin de l'histoire, nous allons constater que Jésus lui a dit, il ne faut jamais parler de ça à quelqu'un. Mais ce que tu dois faire, il faut tout de suite aller voir les sacrificateurs et offre pour ta purification. Offre pour ta purification ce que Moïse vous a prescrit. Amen. Et pour de tels cas, Moïse avait prescrit des jeunes pigeons. Donc, il a fallu que cet homme, après sa guérison, après sa délivrance, de parler à personne de ce qui s'est passé dans sa vie, mais d'aller rapidement se montrer au sacrificateur et de donner l'offrande d'action de grâce. Amen. Et de donner l'offrande d'action de grâce, c'est-à-dire des jeunes pigeons. Amen. Amen. De donner des jeunes pigeons. Et cet homme est parti pour chercher les sacrificateurs de sa ville et d'offrir. Là, c'est Jésus qui lui a dit d'aller, de fermer sa bouche, de ne pas parler à quelqu'un, seulement au sacrificateur, et de faire son offrande d'action de grâce. Bien-aimé, l'action de grâce est très importante dans notre vie. Nous allons voir quelques exemples de gens qui l'ont fait. Nous allons voir dans notre premier exemple Naaman, le général syrien. Naaman, le général syrien, en dehors d'être général, il était le chef de l'armée syrienne. Le roi avait confiance en lui. Lors de la guerre, lors des combats, c'est Naaman qui coordonnait les opérations militaires quand la Syrie est attaquée par les ennemis. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5, les versets 14 jusqu'au verset 15.
Naaman était aussi lépreux. Mais il a attendu parler d'un prophète en Israël, dont la renommée, bien aimé, c'est écrit. Naaman a attendu parler du prophète Élisée. Il a attendu parler du prophète Élisée. Bien aimé, une jeune fille qui travaillait à Syrie, dans la maison de Naaman. Elle voyait son patron malade. Et elle a dit, ah, si mon patron peut se rendre chez nous en Israël, là-bas nous avons un prophète. S'il sera en Israël, il sera guéri. Bien aimé, quelqu'un qui est malade, oh, tente plusieurs solutions à la fois. Si on nous dit, il y a une femme qui soigne cette maladie à Saint-Denis, il y va aller. Oh, il y a un homme qui vient, oh, du Maroc, qui soigne cette maladie à Creil. Tu vas courir pour aller. L'homme qui cherche la guérison, l'homme qui cherche le rétablissement quelconque, il ne se retient pas. Même si c'est un mensonge, mais il va quand même aller tenter. Et quand le général Naaman a attendu parler du prophète Élisée en Israël, tout de suite il a demandé l'autorisation auprès du roi syrien pour aller en Israël. Arrivé là-bas, le prophète, oh, a vu Naaman de loin en train d'arriver, en train de venir vers lui. Il sort, il dit, oh, à son serviteur, va dire à cet homme d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, il sera guéri. Le prophète n'avait même pas besoin de parler avec lui. Le prophète n'avait même pas besoin de le rencontrer en face. Oh, il a donné seulement les instructions. Bien aimé, notre Dieu travaille différemment. La formule que Dieu a utilisée pour guérir ta sœur, pour guérir ton père, ce n'est pas la formule qu'il va utiliser pour te guérir. Dieu a plusieurs façons d'opérer. Et pour Naaman, c'était tout simplement une simple instruction d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Au début, c'était compliqué pour lui. Je suis quand même général. Je m'attendais qu'il me reçoive et me donne une place, de m'offrir à boire. Et puis, on va se parler et il va prier pour moi. Mais il ne me voit même pas. Et bien aimé, c'était compliqué. Mais on a essayé de le convaincre. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain et il était guéri. Après sa guérison, il prend maintenant son offrande d'action de grâce pour donner au prophète. Le prophète a dit non, 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 non. Vous pouvez retourner avec vos biens. Amen. Et Naaman le Syrien était parti. Entre parenthèses, pourquoi les prophètes avaient refusé l'offrande de Naaman? Naaman n'était pas croyant. Naaman n'était pas chrétien. Il était païen. Et le prophète a pensé ce qu'il fait c'est bien. Mais comme il est païen, si je reçois son offrande, là c'est mon interprétation, si je reçois son offrande, il va croire qu'il a payé la guérison. Pour qu'il sache que c'est Dieu qui lui a guéri et que la guérison est gratuite. Dans son cas, le prophète avait refusé son offrande. Et il était parti avec son offrande. Amen. Amen. Lorsque son disciple a voulu désobéir aux paroles, soit à la parole de son maître, il a suivi cet homme pour récupérer les biens. Les lèpres de cet homme, bien aimé, les lèpres de cet homme, Naaman, oh, étaient allés, oh, dans la vie de Géasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais quand même, nous voyons, malgré le prophète avait refusé, mais l'esprit
de cet homme, Naaman, oh, quand il a vu la guérison, il a offert à Dieu. Amen. Ça, c'est ce que nous appelons l'action de grâce pour témoigner la gratitude et la reconnaissance envers Dieu. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, oh, l'action de grâce, c'est quelque chose qui permet à Dieu de continuer à se manifester dans notre vie. L'action de grâce, c'est quelque chose qui touche Dieu. Et Dieu insiste sur cela dans la Bible. Amen. Et nous allons lire Philippiens 4, 6 et nous allons comprendre. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit dans Philippiens 4, 6. La Bible dit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Avec des actions de grâce. L'apôtre Paul nous conseille en toutes choses de faire la prière, des supplications à Dieu avec des actions de grâce. Bien-aimés, notre cœur doit revêtir cet habillement que Dieu attend de nous, l'habillement de la reconnaissance. Aujourd'hui, même si Dieu guérit quelqu'un, bien-aimés, les gens ne pensent pas à faire l'action de grâce à Dieu. Aujourd'hui, même si Dieu te fasse sortir, oh, d'un trou, d'une citerne, c'est-à-dire dans un moment de complication, les gens aujourd'hui n'ont pas ce cœur de la reconnaissance. Oh, Dieu a dit, je nourris et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Il dit, le bec connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais mon peuple, oh, intégral, mon peuple ne me reconnaît pas. Bien-aimé, l'action de grâce, oh, la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse insiste sur les actions de grâce. Lorsque Dieu nous fait quelque chose, lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu nous assiste, lorsque Dieu est avec nous, lors d'un accident, lors d'une situation compliquée, lors d'une difficulté, bien-aimé, oh, lorsque nous manifestons la gratitude à l'Éternel, c'est une attitude que Dieu aime, c'est une attitude que Dieu apprécie, c'est une attitude qui intéresse Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Deuxième chose, je vais vous parler sur 3 étapes pour faire l'offrande d'action de grâce. Il y a 3 étapes. La première étape, l'offrande d'action de grâce a toujours eu l'impact, mais cette offrande peut aussi échouer lorsque nous ignorons les étapes normales pour arriver à l'action de grâce. Les 3 étapes à suivre pour faire l'offrande d'action de grâce. La première étape, c'est-à-dire un cœur rempli de joie. Un cœur rempli de joie, c'est la première étape pour arriver d'abord à l'offrande d'action de grâce. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie, un cœur rempli de joie, c'est la première étape. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la première étape à suivre pour faire l'offrande d'action de grâce. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Un cœur rempli de joie. Notre cœur ne peut pas être frustré. Notre cœur ne peut pas être triste. Notre cœur ne peut pas être, oh, bien-aimé, dans un état, oh, de trouble. Notre cœur ne peut pas être partagé. Notre cœur doit être rempli de joie. Un cœur rempli de joie, c'est la première étape à suivre pour faire cette offrande-là d'action de grâce. Noé était rempli de joie, son cœur était rempli de joie. Amen. Amen. Son cœur était rempli de joie. Et lorsqu'il offrait, lorsqu'il présentait,
devant l'autel son offrande à l'Éternel. Et Dieu avait agréé cette offrande. Mais une offrande qui est faite d'action de grâce. Mais bien-aimé, dans ton cœur, tu n'es pas content. Dans ton cœur, tu n'es pas joyeux. Dans ton cœur, tu n'es pas d'accord. Bien-aimé, tu neutralises ton offrande d'action de grâce. Tu affaiblis ton offrande d'action de grâce. Et cette offrande n'aura pas l'impact. Cette offrande n'aura pas la force. Cette offrande ne va pas impacter ta vie. Parce que tu le fais. Mais ton cœur, oh, bien-aimé, ne fais pas cette offrande. Tu fais pour montrer aux gens que tu as fait. Tu fais pour montrer au pasteur que tu as fait. Mais ton cœur n'est pas avec toi. Dans l'acte que tu es en train de poser. Et bien-aimé, cela réduira l'impact de l'action de grâce. Alléluia. Amen. Deuxième étape. Bien-aimé, lorsque nous voulons faire l'offrande d'action de grâce, notre cœur doit d'abord être rempli de joie. Amen. Notre cœur doit d'abord expérimenter, bien-aimé dans le Seigneur, une grande joie. Deuxième étape, c'est maintenant de présenter l'offrande. Amen. Amen. La présentation de l'offrande vient, c'est la deuxième même étape avant d'arriver à l'offrande. Donc, un cœur rempli de joie. Deuxième étape, la présentation de l'offrande. Alléluia. Présenter son offrande, c'est la deuxième étape. Amen. Amen. Lorsque les gens avaient l'habitude de présenter l'offrande à Dieu, des jeunes pigeons, les sacrificateurs égorgeaient un pigeon, laissant couler pour préfigurer l'œuvre que Jésus fera plus tard. Il va verser son sang sur la croix pour le salut de l'humanité. Et le deuxième pigeon, le sacrificateur, le laissait fuir dans le désert. Amen. Donc, c'est-à-dire, le deuxième pigeon, le sacrificateur venait dans le désert, il lâchait le deuxième pigeon. Et les pigeons, on les laissait fuir dans le désert. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, on l'appelait la loi d'Azazel. Et c'est comme ça que l'homme a retrouvé sa liberté totale. Amen. Amen. Deuxième étape d'action de grâce, j'ai dit, nous présentons notre offrande. Alléluia. Troisième étape, lisons Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. La Bible dit, pour lui, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Troisième étape de l'action de grâce, c'est-à-dire un cœur rempli de joie, nous présentons notre offrande d'action de grâce. Et bien aimé, troisième étape, c'est-à-dire les louanges de nos lèvres. Les louanges de nos lèvres. Bien aimé, l'action de grâce ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, Dieu nous visite, Dieu nous bénit, Dieu nous fait quelque chose. Et la procédure de l'action de grâce, le cœur rempli de joie. Deuxième étape, nous présentons l'offrande à Dieu. Mais après avoir présenté l'offrande d'action de grâce, cela ne dit pas qu'il faut cesser. Parce que l'offrande d'action de grâce ne remplace pas l'adoration qu'on peut retourner à Dieu, ne remplace pas la louange de nos lèvres. On a présenté l'offrande d'action de grâce à Dieu, mais nous continuons à l'adorer. Troisième étape, nous continuons à l'élever, nous continuons à le glorifier, nous continuons à l'exalter, nous continuons à le célébrer, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, à vénérer Dieu, nous continuons, à dire à Dieu, tu es merveilleux, tu es formidable, tu es précieux,
Oh, tu es magnifique. Oh, il est doux d'appartenir à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu guérisseur, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui me visite, le Dieu qui me comble de la grâce, le Dieu qui me comble de ses faveurs, le Dieu qui me comble de ses bénédictions. Oh, reçois l'honneur. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu resteras à jamais mon Dieu. Tu resteras à jamais mon Seigneur. Tu resteras à jamais mon maître. Je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Personne ne me séparera de toi. Personne. Personne. Oh, tu l'adores. Tu l'élèves. C'est la troisième étape. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'action de grâce, les louanges de nos lèvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, l'impact de l'action de grâce, pour finir, troisième étape, troisième point, l'impact de l'action de grâce, nous voulons voir ce que l'action de grâce produit ou l'action exercée lorsque nous parlons de l'action de grâce. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde est tellement rempli des ingrats. Les gens, même si ils sortent d'un coma, même si ils sortent de l'hôpital, même si ils remportent une compétition, les gens n'ont pas ce cœur-là de revenir à Dieu pour présenter l'action de grâce. Mais, bien aimé, l'impact de l'action de grâce maintenant c'est quoi? Comment l'action de grâce peut impacter une vie? L'action de grâce en premier lieu multiplie les faveurs de Dieu dans une vie. Lorsqu'un homme a l'habitude de respecter cette procédure magique de présenter à Dieu, lorsqu'il voit la main de Dieu, lorsqu'il voit l'intervention de Dieu, lorsque le Seigneur le visite, lorsque Dieu le bénit, celui qui a l'habitude de faire l'action de grâce, la première des choses, l'action de grâce multiplie les faveurs divines. Dieu avait demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon était devenu roi en brisant les protocoles, en brisant les règles. Parce que nous savons tous, toi et moi nous savons que dans un royaume, celui qui succède au roi, c'est son aîné, c'est son fils aîné. C'est le fils aîné qui est l'héritier, qui est le prince héritier au trône. Mais le cas de Salomon, c'était différent. Salomon n'était pas le fils aîné de David, mais, bien aimé, par la volonté de Dieu, Dieu l'a choisi pour qu'il soit roi après son père. Deuxième chose, dans le royaume, on ne couronne pas un roi pendant que son père est vivant. Mais le cas de Salomon, son père était bien vivant, David. Mais on l'a couronné roi. Il était devenu roi d'Israël. David était vivant. Donc, Salomon a fait l'exception dans des règles. Il a brisé des règles qui ne se fait jamais dans un royaume. Il faut être fils aîné pour être roi, pour succéder à ton père. Deuxième chose, tu dois succéder à ton père après sa mort. Mais Salomon n'était pas le fils aîné du roi David, il avait des grands frères. Et Salomon était couronné roi du vivant de son père David. Alléluia. Et Salomon, quand il a vu cela, lui qui voyait que c'est son frère qui sera roi, il voit que c'est lui. Il a fait l'offrande d'action de grâce de Salomon. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6 à 12. 2 Chroniques 1, 6 à 12. C'était quoi son offrande? Salomon a donné l'offrande d'action de grâce à Dieu. Il a donné 1000 holocaustes à l'Éternel. Je vous dis 1000 holocaustes à l'Éternel. 1000. Non, cela avait touché Dieu. Dieu était descendu dans la même nuit. Il dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, je suis jeune. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence afin de gérer ce peuple. Amen. C'est comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait l'action de grâce, Dieu revient encore. Il avait déjà fait dans ta vie.
il a fait que Salomon devienne roi. Il n'était pas aîné. Il n'était pas le fils aîné. Il a fait déjà. Mais lorsque nous faisons l'action de grâce multiplie les faveurs de Dieu. Dieu revient encore pour la deuxième fois pour faire autre chose. Amen. Amen. Dieu était revenu encore dans la vie de Salomon pour faire une deuxième chose. Il dit à Salomon, demande ce que tu veux. Ah, je suis déjà roi. Imagine un roi, je dois encore demander quoi? Je suis roi d'Israël, je dois encore demander quoi? Je suis déjà roi. Être roi, c'est-à-dire tu as tout. Tu as des maisons, tu as des avions pour toi, tu as des serviteurs pour toi, tu as l'argent du pays, c'est toi qui gères la fortune du pays. Donc Salomon avait presque tout. Il n'avait besoin de rien, je peux dire. Mais Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Comme il avait déjà tout, mais il manquait la sagesse, parce que c'est quelque chose qu'on n'achète jamais avec l'argent. Salomon avait tout ce qu'on peut acheter à l'argent. Salomon avait ça. Salomon dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Imagine quelqu'un, Dieu lui a dit de demander ce qu'il veut. Il fait aussi la demande, mais Dieu constate qu'il a demandé paix. Dieu dit, bien que tu aies demandé la sagesse et l'intelligence, moi je vais te rajouter ce que tu n'as pas pu demander. Je te donne les richesses. Personne ne sera comme toi. Avant toi et après toi, personne ne sera comme toi. Amen. Amen. Donc, l'action de grâce de Salomon mit l'Holocauste. L'action de grâce multiplie les faveurs divines dans une vie. Amen. 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 Oh, bien-aimés, ayez l'habitude de le faire parce que cela multiplie les faveurs divines. Deuxième chose, l'impact de l'action de grâce. Deuxième chose, l'action de grâce attire l'attention de Dieu sur son peuple. L'action de grâce attire l'attention de Dieu. Dieu ne passe pas d'une manière inaperçue là où il voit l'action de grâce. C'est là qu'il interpelle Dieu. L'action de grâce interpelle Dieu. L'action de grâce attire la faveur de Dieu. L'action de grâce, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne le laisse pas comme ça. Mais là où il y a l'action de grâce, Dieu est automatiquement interpellé. Amen. Amen. Là où il y a l'action de grâce, cela attire l'attention de Dieu. Dieu va rester un moment pour voir qu'est-ce qui se passe et que dois-je faire pour une telle personne. Parfois Dieu fait ce qui lui semble bon pour nous et parfois aussi Dieu cherche à comprendre notre besoin. Comme le cas de Salomon. Salomon demande ce que tu veux. Amen. Le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prions est puissant. Le Dieu que nous prions agit jusqu'aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il vit au ciel, à la droite de la majesté divine. Il intervient pour son peuple. Lorsque nous faisons l'action de grâce, l'action de grâce attire l'attention de Dieu. Amen. L'action de grâce attire l'attention de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, elle bouge Dieu, l'action de grâce. Et elles le font parler. L'action de grâce, elle pousse Dieu à agir en faveur de son peuple. On avait lu ce texte, Genèse 8, 20 à 22. C'est-à-dire, Noé sortit de l'arche. Il décide de dresser un autel et de faire l'offrande d'action de grâce à Dieu. L'action de grâce attire l'attention de Dieu. Et Dieu était attiré par cet acte. Et Dieu, l'action de grâce bouge Dieu. L'action de grâce fait parler Dieu. L'action de grâce, oh, fait que Dieu puisse réagir. Et il a réagi. Il dit, je ne détruirai plus la terre, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Et il dit, oh, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Donc parce que l'action de grâce bouge Dieu. L'action de grâce
Bien-aimé dans le Seigneur, fais parler Dieu. L'action de grâce pousse Dieu à réagir, pousse Dieu toujours à faire quelque chose. Et je vais m'arrêter, troisième chose, l'action de grâce est la clé de la visitation divine. Amen. Amen. Psaume chapitre 50, le verset 14 à 15. Psaume 50, 14 à 15. Psaume 50, 14 à 15. L'action de grâce reste la clé de la visitation divine. Psaume chapitre 50, 14 à 15. Je vais lire et après nous allons prier. Psaume 50, je lis 14 à 15. La Bible dit dans Psaume 50, 14 à 15 ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et imagine la suite. Invoque-moi, au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre un sacrifice à l'Éternel. Offre pour sacrifice plutôt. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et la suite, invoque-moi quand tu seras en détresse, quand tu seras en difficulté, quand tu auras des moments de trouble. Invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est la clé de la visitation divine. Lorsque nous offrons à Dieu les actions de grâce, et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un problème, invoque Dieu, il va te répondre. Lorsqu'il y a un problème, invoque Dieu, il y va. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, te visiter. Alléluia. Nous voyons les anglophones sont toujours bénis. Nous voyons les Américains sont toujours bénis. Nous voyons, oh, ceux qui parlent l'anglais. Nous posons des questions. Est-ce qu'ils prient un autre Dieu que nous ne connaissons pas? Est-ce qu'ils ont un autre Dieu que nous, on ne connaît pas? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes allés étudier, faire l'école biblique chez les anglophones et on a compris leurs secrets. Ils sont toujours bénis parce qu'ils lui donnent à Dieu. Ils sont toujours bénis parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils prennent au sérieux les actions de grâce. Ils prennent au sérieux les choses de Dieu. Et bien-aimé, moi j'ai adopté cela. Et j'ai adopté cela. Et bien-aimé, je vois la main de Dieu. Je vois la visitation de Dieu. Je vois le secours de Dieu. Bien-aimé, nous venons de commencer l'église à Kinshasa. Et bien-aimé, l'église évolue bien. À un mois de l'existence de l'église, la sœur Gina et moi, nous venons déjà de dépenser 3 000 €. Bien-aimé, pour l'implantation de cette église. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous offrons à Dieu, Dieu nous bénit. Lorsque nous offrons à Dieu, Dieu nous ouvre les portes. À un mois seulement de l'existence de l'église, on est déjà arrivé à 3 000 €. Bien-aimé de dépenses pour louer l'endroit, pour l'implantation de l'église. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore pas mal de choses qui manquent. Oh, que Dieu soit béni. Là, nous venons d'envoyer les synthés. Nous venons d'envoyer une table de mixage. Nous venons d'envoyer les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut comptabiliser tout ce qu'on vient encore d'envoyer, bien-aimé, ça peut faire déjà 4 000 et quelques. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous offrons à Dieu les actions de grâce, et invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Tenons-nous debout, bien-aimés.